Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, samedi 4 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2455, s'intitule « Bonne année 2025 ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Une bonne résolution pour 2025 peut-être. Bonne année 2025. Chers auditeurs, je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2025. Je vous souhaite une belle année remplie de la joie d'apprendre une autre langue, de vous ouvrir à une autre culture, de faire de belles rencontres grâce au français. Et surtout, une bonne santé. 2024 a été une année troublée et meurtrière dans le monde. En France, nous avons eu une vie politique mouvementée avec la dissolution après les élections européennes. Cela a été l'occasion pour le podcast de vous offrir des épisodes sur les journaux français, les interventions éclairantes de Pierre ou encore l'interview de notre député. Dans les retours que vous m'avez faits, vous avez aussi énormément apprécié les épisodes sur les plus jeunes cet été qui ont raconté les débuts de leur vie d'adulte. Mais il y a aussi eu les Jeux Olympiques. Quelle fête! L'occasion pour vous de découvrir les premiers Jeux Olympiques sourds grâce à notre amie Claire l'historienne ou encore les témoignages d'Alistair et Julien qui avaient travaillé ou assisté à des épreuves. Et nous, comment avons-nous terminé l'année ? Nous avons terminé l'année autour d'un délicieux repas. Nous étions invités chez nos amis Isabelle et Thierry de la Marche Nordique. Ils habitent une jolie maison à 30 minutes à pied de chez nous, à Colombes. Michaela avait 2 fêtes de son côté, alors nous étions tous les 4 avec Pietro, Félicia et Lisa. Isabelle avait préparé plein de bonnes choses. Des petits canapés au saumon sur des tranches de pommes de terre violettes, des macarons salés fourrés au fromage bleu ou bien avec un mélange purée de carottes et cumin, des morceaux de comté avec des noix. Lisa avait préparé ses olives marinées au thym et à l'orange et moi des petits pains au levain individuels. Thierry avait sorti de sa cave un vin délicieux qui nous a accompagnés tout au long du repas. Un Coteau du Léon de 1999. C'est la région de la Loire et il fait partie de la famille des vins moelleux. Le plat avait une histoire. Il s'agissait d'une volaille frottée à l'ail, recouverte d'herbes aromatiques et cuite dans un plat en terre qu'Isabelle avait rapporté de la famille de Thierry en Savoie. À l'époque des cuisinières à bois, c'est ainsi que l'on cuisait les volailles ou bien dans la cheminée, nous a dit Thierry. En tout cas, elle était délicieuse cette volaille, accompagnée de légumes d'hiver. « Qui veut un solilès ?» a demandé Isabelle. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Félicia. « Un morceau que seul un sot ne mangerait pas » a répondu Isabelle avec un clin d'œil. C'est Félicia et moi qui avons eu ces petits morceaux de choix. Après un mesclin de salade, nous sommes passés au dessert. Nous avons beaucoup parlé à table. C'était un repas très sympathique. Mais tout le monde s'est tu pour déguster les choux à la crème préparés par Isabelle. Tout à coup, Lisa a annoncé après un regard à sa nouvelle montre « Il est 23h52 ». Nous avons ouvert la bouteille de champagne et à minuit, nous échangions nos vœux en buvant quelques gorgées d'un champagne aux bulles bien vives. One Thing in a French Day, premier épisode de 2025, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.